Il y a des coïncidences en politique et il y a des connexions. Une coïncidence, c'est quand deux événements se produisent en même temps par hasard. Une connexion, c'est quand deux événements se produisent en même temps parce que l'un a causé l'autre. Ce soir, nous vous soumettons deux événements. Janvier 2026, le président Doumbouya est hospitalisé à l'étranger. Le ministre de la Défense Idi Amin réunit des officiers en secret. Juin 2026, Idi Amin est nommé ambassadeur en France et quitte le cœur du pouvoir guinéen. Coïncidence ou connexion. Pour comprendre la connexion, il faut d'abord comprendre qui était Idi Amin dans ce système. L'ex-ministre de la Défense Aboubacar Sidiki Camara n'avait jamais caché ses ambitions de vouloir diriger la Guinée. Un homme ambitieux, installé depuis le premier jour du CNRD, considéré par beaucoup comme le cerveau du coup d'État du 5 septembre 2021. Ministre de la Défense pendant 5 ans, 3 gouvernements successifs. Et quand le président tombe malade, cet homme ambitieux voit quelque chose, une opportunité, ou du moins ce qui ressemble à une opportunité. Il aurait convoqué en urgence une réunion des officiers pour préparer l'après-Doumbouya et toute autre éventualité. Il se positionne discrètement, mais pas suffisamment, et c'est ici que la connexion devient explosive. Car Doumbouya, malgré sa maladie, malgré son absence, malgré son traitement à des milliers de kilomètres, n'est pas aveugle, n'est pas sourd, n'est pas hors-jeu. Le commandant Kilos est resté aux côtés du président à Singapour en liaison directe avec la garde présidentielle. Le colonel Mukhtar Kabadi Spartacus supervise la sécurité de la capitale avec une attention particulière aux mouvements dans les camps militaires stratégiques. Les yeux du président sont ouverts, ses oreilles sont ouvertes et ses hommes de confiance sur le terrain voient tout, entendent tout, rapportent tout. La réunion secrète d'Idi Amin a été rapportée et quelques mois plus tard, le 2 juin 2026, un décret présidentiel tombe. Aboubacar Sidiki Camara dit Idi Amin, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en France, pas arrêté, pas jugé, pas humilié publiquement, envoyé, loin, élégamment, mais définitivement, la connexion est là, elle est claire, elle est logique, elle s'inscrit dans une narrative cohérente, un président malade qui voit son ministre de la Défense se positionner pour sa succession, qui utilise ses réseaux encore actifs pour écarter cet homme sans créer de scandale. C'est du Doumbouya pur, discret, calculé, définitif, et cette connexion nous révèle quelque chose d'essentiel. Le président guinéen est peut-être malade, peut-être affaibli physiquement, peut-être loin de Conakry, mais son instinct politique, sa capacité à lire les hommes, sa détermination à rester maître du jeu sont toujours là. Un roi peut être malade, un roi peut être fragile, mais un roi qui surveille ses généraux et qui sait les éloigner au bon moment n'est pas encore vaincu. Partagez cette vidéo pour que la Guinée comprenne les connexions invisibles qui façonnent son destin. La vérité appartient au peuple guinéen, exigez-la.